Aujourd'hui, je vais vous parler du moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil. D'abord, vous allez comprendre c'est quoi un moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil. Le moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil est une machine qui transforme l'énergie électrique à une autre énergie qu'on appelle l'énergie mécanique. Je vais vous expliquer de quoi est composé de ce moteur ici qu'on appelle le moteur asynchrone triphasé. Le moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil est composé de deux grandes parties. Il y a la partie tournante qu'on appelle le rotor. Il y a aussi la partie statique qu'on appelle les stators. Alors je vais représenter les deux grandes parties du moteur ici. Nous avons d'abord les rotors ici. Les rotors. Maintenant, les stators d'un moteur asynchrone triphasé est composé de trois enroulements. Ces trois enroulements-là sont décalés de 120 degrés les unes par rapport aux autres. Je vais représenter ces trois enroulements ici. Vous pouvez voir les trois enroulements du moteur asynchrone triphasé. Les trois enroulements sont décalés et couplés en étoile. Sont décalés de 120 degrés. Donc les trois enroulements sont décalés de 120 degrés les unes par rapport aux autres. Ici nous avons R, S et T. Maintenant, comment le moteur ici parvient, les rotors parviennent à tourner. Pour que le moteur ici puisse tourner, ou soit pour que les rotors du moteur asynchrone triphasé puisse tourner, il faut alimenter les stators par une source triphasée. Lorsque nous appliquons la tension triphasée à partir de ces trois enroulements du stator, ces trois enroulements vont produire ce qu'on appelle un champ magnétique. Or, un champ magnétique, c'est une région de l'espace qui entoure un aimant dans laquelle se manifestent des forces magnétiques. Maintenant, comment on alimente le moteur ici à partir de ces trois enroulements au niveau du stator? Le stator va produire un champ, le champ qui est en train de tourner, avec la première loi qu'on appelle la loi de Laplace. La loi de Laplace. La loi de Laplace va s'appliquer à partir d'ici pour mettre la rotation du moteur asynchrone triphasé. La loi de Laplace nous dit ceci: tout conducteur électrique placé à l'intérieur d'un champ magnétique variable est soumis à une force qui tend à le déplacer. Maintenant, comme les rotors se retrouvent à l'intérieur du champ magnétique produit par les stators, les trois enroulements ici qui sont décalés de 120 degrés, les rotors vont commencer maintenant à se mettre en mouvement. Alors, lorsque les moteurs maintenant commencent à se mettre en mouvement, deuxième loi aussi doit s'appliquer. Deuxième loi qu'on appelle la loi de Lenz. La loi de Lenz. Maintenant, Lenz nous dit quoi? Lenz nous dit: les courants induits ont toujours tendance à s'opposer à la cause qui leur a donné naissance. Donc, c'est-à-dire, le stator a donné naissance au rotor. Maintenant, le rotor, à son tour, lorsqu'il commence maintenant à tourner, il va chercher à atteindre la même vitesse que celui qui avait donné naissance. Or, il ne peut pas atteindre. C'est pourquoi on appelle moteur asynchrone. Donc, asynchrone veut dire, donc les deux vitesses ici, les deux vitesses, la vitesse statorique et la vitesse rotorique, ne sont pas au même niveau. Donc, il y a toujours la différence. Maintenant, la différence entre ces deux vitesses-là, c'est ce que nous appelons G, qu'on appelle le glissement. Donc, glissement. Donc, le glissement, c'est la différence des deux vitesses du moteur. Or, le glissement est donné par ns moins n sur ns. Or, ns, c'est la vitesse statorique, la vitesse du champ statorique. Maintenant, le n, c'est la vitesse du champ rotorique. C'est ça le fonctionnement d'un moteur asynchrone triphasé. Maintenant, à partir d'ici, pour trouver la vitesse maintenant du champ statorique maintenant. Donc, or, le champ statorique est donné par ns. Le ns est donné par quoi? 60 F, la fréquence divisée par P. Donc, le nombre de paires d'épaules de ce moteur. Maintenant, pour que le moteur ici puisse démarrer, le moteur asynchrone triphasé, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le couplage. Nous devons coupler les enroulements. Parce qu'ici, vous avez constaté que j'ai couplé les enroulements en étoile. Ici, je vais faire le couplage ici. Nous avons le couplage qu'on appelle le couplage étoile. Nous avons ce qu'on appelle le couplage étoile. Il y a deux couplages que nous utilisons pour démarrer les moteurs asynchrone triphasé, R, S, T. Mais dans d'autres livres, vous allez lire, vous allez trouver, on a représenté les trois phases ici comme L1, L2, L3. Mais moi, je représente R, S et T, qui représentent les trois phases.
Donc, pour que le moteur ici puisse démarrer, il faut qu'il y ait un couplage. Donc, c'est par là que vous allez trouver au niveau des moteurs, il y a ce qu'on appelle la plaque signalétique et la plaque à borne. La plaque à borne, on les représente de la manière suivante. Il y a souvent 6 bornes. 6 bornes. Maintenant, à l'intérieur, les arrêtements du moteur sont représentés de la manière suivante. L'autre aussi, enroulement, est représenté de l'autre côté. Et puis, on les ramène là-bas. Maintenant, vous allez comprendre qu'ici, nous avons les 3 phases. Ici, il y a R1, R, ici, il y a S et T. Maintenant, une fois que vous appliquez la tension triphasée de l'autre côté, vous allez voir le moteur ici ne peut pas tourner. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas la production des champs. Pour qu'il y ait production du champ magnétique, il faut coupler d'abord ces enroulements ici. Donc ici, nous retrouvons déjà sur la plaque à borne du moteur. Donc pour que le moteur puisse tourner, il faut maintenant faire les couplages. Soit vous pouvez faire le couplage qu'on appelle le couplage étoile, soit le couplage triangle. Donc dans le couplage étoile, c'est-à-dire je vais prendre une barrette, je mets cet enroulement avec l'autre, je mets ensemble. Là vous allez voir une fois que vous appliquez la tension, les 3 enroulements sont décalés déjà de 120 degrés. De 120 degrés les unes par rapport aux autres. L'autre va produire un champ, l'autre produit un champ, l'autre produit un champ. Et le champ là directement va faire de façon que les moteurs, les rotors puissent tourner. Donc, il n'y a que des lois qui font fonctionner le moteur asynchrone triphasé. La première loi qui fait la rotation du rotor, c'est la loi qu'on appelle la loi de Laplace. Deuxième loi qu'on appelle la loi de Lenz, qui cherche maintenant à s'opposer au courant produit par, ou soit au champ produit par les stators. Alors, il y a aussi maintenant un deuxième couplage qu'on appelle le couplage triangle. Je vais toujours représenter à la plaque à borne du moteur. Il y a le couplage triangle. Je représente toujours la manière dont les enroulements sont disposés à l'intérieur. Alors, vous allez voir maintenant que ici cet enroulement, on peut le disposer de l'autre côté pour ne pas embrouiller la situation là, pour que ça puisse avoir quand même de l'esthétique. Alors, maintenant dans le couplage triangle, donc c'est-à-dire je vais prendre des barrettes ici dans le sens vertical. Donc je passe des barrettes dans ce sens. Là, c'est-à-dire je couple le moteur en triangle. Je vais placer les enroulements du triangle ici. Donc nous allons tracer un triangle. C'est comme ça que les enroulements sont disposés lorsqu'on fait un couplage qu'on appelle le couplage triangle du moteur asynchrone triphasé. Maintenant, à partir de là, vous allez appliquer votre tension. Vous allez appliquer votre tension R, S, T. Là, je pense que directement, j'ai couplé le moteur en étoile et en triangle. Maintenant, pour ce découplage ici, il y a aussi les tensions appropriées pour que le moteur puisse démarrer. Parce que vous ne pouvez pas prendre la tension appropriée. Pour les triangles, vous partez démarrer le moteur en couplage étoile. Ou soit la tension qui était prévue pour démarrer le moteur en étoile, vous partez avec ça pour démarrer le moteur en triangle. Vous allez vous constater que le moteur va se brûler. Alors, maintenant, dans notre deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment maintenant on peut démarrer le moteur en schéma, comment on peut faire maintenant le démarrage direct et quels sont les inconvénients lorsque nous faisons le démarrage direct des moteurs et quels sont les avantages du démarrage direct des moteurs asynchrone triphasé. N'oubliez pas de vous abonner et liker, laisser un commentaire pour plus de précision.